Hello, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Moi je suis Alicio et je suis animatrice web. Je suis curieuse de nouvelles langues parlées à travers le monde entier. Dans mon enfance, j'avais beaucoup négligé l'apprentissage de ma langue maternelle. Je ne voulais rien entendre. Je disais je ne comprends pas alors que je comprenais ce qu'on me disait. Pourquoi? De simples caprices d'enfant. Plus tard, cela m'a rattrapée. Je me retrouvais dans un milieu, notamment à l'école, au collège, au secondaire, entouré des camarades qui parlaient parfaitement ma langue maternelle. Je pouvais à peine saisir un ou deux mots de ce qu'ils disaient, et même si je comprenais le mot capté, je ne comprenais pas forcément le sens, le fond, le message de la conversation qu'ils entretenaient entre eux. À partir de ce moment, cela m'a poussé à adopter tous les outils qui étaient à ma portée pour pouvoir m'exprimer et ne plus être étrangère à ma propre langue natale. Alors si toi aussi tu veux apprendre une nouvelle langue, je vais te montrer 3 astuces que tu peux utiliser pour t'imprégner progressivement de cette langue. La première astuce, c'est ce que j'appellerais la méthode visuelle ou l'association de l'image et du mot écrit de l'image. Tu peux par exemple prendre une liste d'animaux, une liste de couleurs, tu vois l'image et tu vois le mot écrit qui représente cette image. Mais il faudrait déjà te rassurer que le mot écrit soit dans les caractères du langue que tu maîtrises et en l'occurrence la langue que tu parles parfaitement. Par exemple, si tu veux apprendre le chinois, il faudrait déjà à la base que tu connaisses les caractères chinois. Parce que tu auras beau regarder une image d'une couleur, d'un animal ou toute autre classe de mots qui te viennent en tête, mais quand bien même tu regarderais l'écriture en langue chinoise, tu ne comprendras pas forcément, tu ne sauras même pas comment forcément prononcer cela. Donc, il faudrait que ce soit en caractère, par exemple, si tu es d'expression francophone, en caractère d'alphabet français. Et la deuxième astuce que je te propose, c'est la méthode de la lecture simultanée ou de la traduction écrite. Tu prends un test dans la langue que tu connais et tu prends le même test traduit plus ou moins fidèlement dans la langue que tu vas apprendre et tu mets les deux tests ensemble. Tu n'es pas obligé de lire une page, voire même une demi-page, un paragraphe. Une à 5 phrases te suffisent amplement. Tu regardes, tu lis soit à partir de la langue que tu maîtrises vers la langue que tu vas apprendre, soit à partir de la langue que tu vas apprendre vers la langue que tu maîtrises. Voilà. La troisième astuce que je te propose, c'est la méthode audio ou audio-lecture. On a souvent l'habitude, la plupart du temps, quand on regarde un film dans une autre langue, je prends un exemple, la langue anglaise, la langue allemande, danoise, et on regarde le sous-titrage dans la langue qu'on maîtrise déjà, par exemple dans la langue française. Cette méthode marche plus pour ceux qui sont déjà assez avancés dans la langue qu'ils apprennent, qui ont déjà certaines bases. Là, en ce moment, ça va juste ajouter à leur vocabulaire, ils vont juste apprendre de nouveaux mots. Mais pour quelqu'un qui est amateur de amateur, qui est vraiment à la base de la base, le mieux pour lui serait plutôt d'écouter dans la langue qu'il apprend et de regarder la traduction écrite dans la langue également qu'il apprend. Pourquoi? Parce que cela, au bout d'un certain temps, va lui permettre de distinguer les mots à partir des sons qu'il entend. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui entend Jonathan dans les langues gréco-romaines, français, anglais, voilà, il ne saura pas forcément si c'est Jonathan en un mot, le nom d'une personne, ou jaune, la couleur, et attend le verbe, donc il ne saura pas si c'est deux mots aussi. Donc, en ce moment, le mieux pour lui, c'est qu'au-delà du son qu'il entend, il puisse distinguer les mots qui forment le son. Ensuite, quand il aura réussi à distinguer le mot qui forme le ou les sons, il pourra maintenant adopter la deuxième astuce, qui est l'astuce de la traduction, de la lecture simultanée. Il voit le mot qu'il a réussi à distinguer dans la langue, voilà, dans la langue qu'il maîtrise. Maintenant, en ce moment, il va faire la traduction de la langue qu'il apprend vers la langue qu'il maîtrise.
Et j'ai pourtant aussi en bonus une quatrième astuce, la régularité. Ça, c'est incontournable. Si tu peux essayer de trouver 15, 20, 30 minutes par jour, ou tous les 2 ou tous les 3 jours, 2 ou 3 fois par semaine, selon ton rythme, selon ton emploi du temps, comme tu peux, mais il faut, et le but c'est qu'il y ait une certaine constance pour que tout ce que tu as appris, tu puisses les garder, tu puisses les mémoriser et t'en imprégner progressivement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'à partir de là, tu auras déjà trouvé un début de solution pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. Et si tu as besoin d'autres conseils pour pouvoir aisément apprendre une nouvelle langue, n'hésite pas à me contacter inbox. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.